Bienvenue dans le Face-à-Face sur France 24. C'est une journée test pour le gouvernement français. 5 syndicats, dont la CFDT, ont appelé à manifester aujourd'hui. 615 000 personnes ont battu le pavé en France, dont 76 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Côté grève, c'était le 13e jour d'une forte mobilisation à la SNCF, mais aussi à la RATP et dans les hôpitaux aujourd'hui. Édouard Philippe a réaffirmé sa détermination à poursuivre la réforme. Alors, quel bilan peut-on faire de cette mobilisation? Les négociations vont-elles reprendre? Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement? Les syndicats sont-ils prêts à faire des concessions? On en parle tout de suite avec mes invités. Yvan Ricordeau est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue, secrétaire national à la CFDT. Et Dominique de Montvalon est également à mes côtés. Vous êtes éditorialiste politique. Merci beaucoup à tous les deux. Yvan Ricordeau, la manifestation, est-ce que vous êtes satisfait de cette mobilisation? Pour l'instant, le chiffre qu'on a, c'est 615 000. Ça, c'est le chiffre du ministère de l'Intérieur. La CGT parle de 1,8 million. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une mobilisation réussie pour la CFDT. C'était pour notre part la première journée de mobilisation. En fait, il y a eu une phase de concertation qui s'est finie par le discours du Premier ministre. Dans le discours du Premier ministre, il y a deux éléments importants pour la CFDT. Il y a la mise en place d'une réforme universelle des systèmes de retraite, ce qui va plutôt bien à la CFDT. Mais il y a par contre l'annonce qui n'était pas attendue d'une mesure d'équilibre financière. Et cette mesure-là, on n'en veut pas. C'est pour ça que la CFDT s'est mobilisée aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et une mobilisation qui était globalement réussi avec des chiffres, on ne va pas rentrer dans une bataille de chiffres, mais avec des chiffres qui sont plus importants à Paris que le 5 décembre. Alors on parlait de 800 000 le 5 décembre, le ministère de l'Intérieur, et là on est plutôt à 600 000. Oui, alors, avec des éléments qui sont étonnants. Dans les grandes villes, il y a des mobilisations qui sont a priori plus importantes. Le total est un peu particulier, mais enfin, on ne va pas polémiquer sur un chiffre total. Quel est votre état d'esprit ce soir, justement, après une journée comme celle-ci? Très déterminé, avec le sens de la responsabilité de dire qu'on a maintenant 48 heures pour négocier. Il y a une concertation, il y a une mobilisation. Maintenant, on a 48 heures de négociation et c'est ça qu'il faut réussir. Négociation avec Édouard Philippe? Oui, tout à fait, avec le Premier ministre. Toutes les organisations syndicales et patronales sont reçues demain à tour de rôle. Et jeudi, il y a une réunion générale avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et donc, on a 2 rendez-vous pour faire en sorte que ce qui va bien soit consolidé, ce qui ne va pas soit retiré. Alors justement, on va l'écouter, Édouard Philippe. Sur la création d'un régime universel de retraite, ma détermination, celle du gouvernement, celle de l'ensemble de la majorité est totale. Je le dis calmement, elle est totale. Sur la création de ce régime universel et sur la nécessité de faire prévaloir l'équilibre du système futur et la remise à l'équilibre du système actuel. Dominique de Montvalon, il est droit dans ses bottes, le Premier ministre. Là, c'est à la fois paramétrique et systémique dans ce qu'il dit aujourd'hui. La référence est tellement juppéiste qu'il assume d'être un héritier d'Alain Juppé, mais il entend avoir une démarche un peu différente. J'étais dans les tribunes de l'Assemblée tout à l'heure, je l'écoutais. Il a sa détermination, que certains peuvent vivre un peu comme une raideur, mais il a la volonté, il faut qu'il en sorte de la situation dans laquelle il a une volonté d'ouverture dont on verra ce qu'elle est concrètement demain et après-demain. C'est pas possible de continuer comme ça, je le dis bêtement, mais avec en plus les blocages des transports qui posent des problèmes accentués aux yeux de beaucoup de Français à la veille de Noël. Mais Yvan Ricordeau, effectivement, il faut être au moins 2 pour trouver un compromis, c'est-à-dire le gouvernement d'un côté, les syndicats de l'autre. Quelles concessions seriez-vous prêt à faire? Avant de parler de concessions, je pense qu'il faut remettre les choses dans le bon ordre. Il y a un programme présidentiel, une élection qui s'opère sur une réforme qui est annoncée, qui est la mise en place d'un système universel de retraite. Ça, on l'entend puisque ça fait partie du projet. Là, vous êtes d'accord avec le gouvernement. Sur ça, on est d'accord. La CFDT est d'accord. Il y a des points d'amélioration. On veut rentrer en discussion pour améliorer certains points. La pénibilité, le minimum de pension, ces éléments-là doivent progresser. Mais globalement, sur l'architecture, on est d'accord. Et en même temps, est arrivée dans ce débat-là la mise en place d'une réforme financière. Sur lequel on annonce un âge d'équilibre qui pose 2 problèmes à la CFDT. Le premier, c'est que Emmanuel Macron avait dit que les personnes qui auront 5 ans d'ancienneté pour entrer dans le système de retraite, dans la future réforme, ne seraient pas touchées. Or là, ce qu'on apprend, c'est que dès 2022, les salariés vont être obligés de travailler plus longtemps. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas de ce point de vue-là. Et en plus, le système de retraite, aujourd'hui, n'a pas de problème de dépenses.
il a un problème de recettes. Et donc la CFDT, elle dit, chiche, on est d'accord pour parler de l'équilibre financier à court, moyen et long terme, mais il est hors de question de parler de cet âge d'équilibre à 64 ans. Donc ce que vous voulez aujourd'hui, c'est qu'il recule sur l'âge d'équilibre de 64 ans. C'est ce qu'a dit Laurent Berger. Ça, Tout à fait. Je dirais, c'est la ligne rouge. Dominique de Montvalon, est-ce que vous pensez que le gouvernement va reculer là-dessus quand on entend Édouard Philippe aujourd'hui? On a l'impression qu'il est au contraire, il est toujours très obtus sur cette question du financement. Je ne suis pas dans le secret des dieux ou du dieu Édouard Philippe, entre guillemets. Mais il n'utilisera pas le vocabulaire du recul, mais je pense qu'il va faire des avancées et qu'il va faire preuve de souplesse. Il y a quand même une situation... Sur cette question de l'âge pivot. Oui, absolument. Il y a quand même une situation extraordinaire. Ce n'est pas parce que je me trouve en face de vous que je le dis, mais une situation extraordinaire. Sur cette réforme contestée par une aile radicale puissante dans le pays, conduite par la CGT et par Sud, il se trouve que la CFDT est d'accord à 90% sur l'essentiel. C'est pas possible, aux yeux de beaucoup de Français, c'est pas possible il y a des problèmes, mais c'est pas possible qu'à partir de ça, on laisse la CFDT avoir le sentiment d'être dédaignée, de ne pas être prise en compte et se retrouver dans les manifestations où peu s'en faut de la CGT et de Sud. C'est pas possible. Donc il y aura une ouverture. Enfin, j'en fais le pari comme journaliste politique. J'en fais le pari. Il y aura une ouverture. Vous en faites le pari. Oui, peut-être sur le système de gouvernance. C'est plus qu'un pari, c'est quand même une chose. On est dans le sérieux maintenant. Hein. Il y a eu des incidents encore tout à l'heure en fin de manif et tout, des violences et tout. C'est pas possible. Il faut en sortir. Donc la CFDT. Moi, je suis pas négociateur. Hein. Je suis journaliste politique. La CFDT est d'accord sur un sujet fondamental qui divise les Français. C'est vrai. Hein. À 90%. Attendez, faut trouver une solution, c'est pas possible. Yvan Récordeau, alors effectivement, trouver la solution avec vous, avec la CFDT. Est-ce que, par exemple, si le Premier ministre parle d'un système de gouvernance paritaire dans lequel il y ait les syndicats pour décider de cet âge pivot, est-ce que ça vous suffirait? On attend que le Premier ministre nous dise « J'ai entendu que les partenaires sociaux étaient en responsabilité pour gérer le système de retraite, y compris dans une perspective court, moyen et long terme d'équilibre financier. » On attend qu'ils disent ça. Et donc, ayant entendu ça, on n'a pas besoin de préempter une solution. On laisse les partenaires sociaux négocier toutes les solutions possibles. Rendez-vous à telle date, 2021, 2022, 2025, pour faire en sorte que le système soit équilibré. Si le Premier ministre dit ça, c'est-à-dire qu'il retire la mesure qui est préemptée, celui de l'âge d'équilibre, la CFDT, elle est au rendez-vous pour discuter et négocier, oui. Donc il le retire, mais en fait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il le laisse dans le temps et qu'il le laisse ouvert à la négociation. Non, il ne faut pas qu'il le laisse ouvert à la négociation pour une seule et simple raison, c'est que il dirait autrement, on laisse aux partenaires sociaux de négocier, s'ils n'y arrivent pas, il y aura cette solution-là. Le problème, c'est que le patronat veut cette solution-là. Et donc, du coup, le patronat aura juste à regarder la négociation en disant bon, nous, on n'est pas prêt à négocier, donc on ne veut pas trouver une autre solution alternative, quitte à mixer un peu les enjeux. Donc, il faut qu'il ouvre le jeu, il retire l'âge d'équilibre et il dit aux partenaires sociaux maintenant, il faut qu'en responsabilité, on fixe le cadre budgétaire et on améliore aussi les dispositions de justice sociale qui sont prévues dans cette réforme. Sur la pénibilité, là-dessus, ils ont l'air assez ouverts du côté du gouvernement, Dominique. Je suis méfiant sur la pénibilité. Hein. Oui. Il y a un discours d'ouverture. En même temps, c'est ce gouvernement-là qui a fait en sorte de supprimer 6 des 10 critères de pénibilité. Donc il y a un exercice difficile aussi sur la pénibilité. Il y a quand même des manifestations massives qui se multiplient, un pays bloqué, et croyez-moi, ça peut amener un gouvernement, même s'il a pris telle ou telle décision qui vous a déplu, à reconsidérer la situation et à faire preuve d'une certaine ouverture. J'espère que le bon sens autour de ce plateau 48 ce soir... heures pour faire preuve de cette ouverture. Non, moi je dis ça comme je le ressens. Juste un mot tout de même sur le financement de ce système, Dominique de Montvalon. On a l'impression effectivement qu'Édouard Philippe y tient. C'est vrai que le Conseil d'orientation des retraites prévoit un déficit des régimes de 7 à 18 milliards en 2025, qui serait la date d'entrée en application théorique du nouveau système. Mais il a parfaitement raison dans le principe d'y tenir. Il n'est pas possible d'avoir des réformes qui sont d'ailleurs des réformes dans le sens de l'égalité notamment, enfin on ne va pas les détailler là, la réforme d'un système sans que ce système soit financé. Le problème, c'est qu'on parle de dialogue social. Et je vais un peu dans votre sens, pas forcément chaque fois qu'on se retrouvera, hein, mais je le dis volontiers. On dit qu'il y a un dialogue social. Eh bien, il faut donner un deadline. Dans 1 an ou dans 2 ans, il faut qu'il y ait des propositions qui soient sorties
du dialogue entre les partenaires sociaux. Mais c'est pas possible de dire il y a un dialogue social et de dire voilà, simplement vous allez discuter, simplement je vous fixe la ligne d'arrivée, le point d'arrivée et c'est à ça que vous devez aboutir. Donc vous dites on étale dans le temps. Voilà, il faut en sortir. Il faut en sortir. Yvan Ricordeau, il me semble que Laurent Berger a parlé d'augmenter les cotisations. C'est ainsi que vous voudriez, vous, financer le système des retraites en augmentant les cotisations ? Il y a plusieurs solutions à mettre sur la table, à discuter et à trouver le bon compromis. Ce qu'il faut dire, c'est que pour une des premières fois, le système de retraite a une question financière qui est une question de recettes. Auparavant, il y avait trop de dépenses dans le système de retraite. C'est pour ça qu'il y a eu des ajustements. Aujourd'hui, il y a un problème de recettes. Pourquoi il y a un problème de recettes ? Pour deux raisons. La première, c'est que le gouvernement, ce gouvernement-là comme les précédents, fait en sorte que la politique salariale dans la fonction publique ne soit pas des augmentations de salaire, mais des augmentations de primes. C'est-à-dire que quand il y a des primes, il n'y a pas de cotisation pour le système de retraite. Ça fait moins de rentrées. Et pour la première fois, on a un gouvernement qui a décidé d'exonération de cotisations sociales sans le compenser à la sécurité sociale. Là aussi, ça fait moins de recettes. Donc oui, il y a une question d'avoir plus de recettes dans le système de retraite avec la possibilité d'agir sur les éléments que je viens de donner, sur le niveau de cotisation. Et donc, on peut mixer les solutions. Mais augmenter les cotisations, ça veut dire augmenter le coût du travail. On revient toujours à cette logique. Augmenter le coût du travail, ça veut dire probablement moins d'emplois. Ça, c'est la logique du gouvernement. Enfin, vous savez, il y a des choix d'exonération qui ont été faits qui ne sont pas forcément évidentes en termes de résultats sur les questions d'emploi. Donc on peut très bien aussi discuter de ces éléments-là. Cette proposition de la CFDT, c'est certainement celle qui fera spontanément le moins l'unanimité. Elle est intéressante. Vous avez chargé la barque avec cette proposition-là, qui intéressera certains, qui ne sera pas à l'arrivée, à mon avis. Mais voilà, ça fait partie du... Après tout, s'il y a dialogue, chacun met dans le panier, et puis il y a des choses qui seront retirées, d'autres choses qui seront préférées. Voilà, c'est là. Il faut en sortir. On est dans une situation complètement dingue. Mais il faut sortir avec des éléments. Alors, l'autre chose que propose la CFDT, c'est de puiser dans un fonds de réserve. Alors, comment est-ce que vous l'alimentez, ce fonds de réserve, Yvan Ricordeau ? On ne l'alimente pas, il existe. Dans les années 90, a été mis en place le fonds de réserve des retraites et il y a aussi une caisse qui a été prévue pour amortir la dette de la sécurité sociale. Et cette caisse-là, elle arrive à échéance dans les 2 ans qui viennent avec un solde de 16 milliards d'euros en positif. Donc, il y a aussi un choix possible de faire en disant qu'est-ce qu'on fait en fonction de cette réserve-là. Et donc, ça permet, ça permet effectivement de gagner un peu de temps. Mais le choix, gagner un peu de temps, mais il faudra financer dans la durée. Oui, mais que dit le corps ? Évidemment. Que dit le corps aussi ? Il dit qu'en 2040, le Conseil d'orientation des retraites dit en 2040. 2040, c'est 3 ans après l'application de la réforme qui vient d'être décidée par ce gouvernement-là. 2037, 2040, le système des retraites, dans l'état actuel, redevient bénéficiaire. Donc vous voyez qu'il n'y a pas le feu au système de retraite. Et c'est le même rapport qui dit qu'il y a... pas le feu, mais on parle d'un déficit de 7 à 18 milliards en 2025. Donc on démarre avec un déficit. À court terme, qu'il faut gérer. Mais à long terme, le système est équilibré. Tout le monde sait que le poids des recettes, le niveau de PIB mis dans les retraites n'évoluera pas dans le temps. Il est en dessous de 14%, il ne montera pas au-delà de ce niveau-là. Donc il y a matière à prendre des bonnes décisions pour mettre en place un système de justice sociale. C'est ça l'enjeu. Dominique de Montvalon, donc vous dites que cette histoire de fonds de réserve, c'est juste pour gagner du temps. Ça ne va pas financer à long terme c'est une réalité. Le système des retraites. Les chiffres que vous avez cités, c'est une réalité. Mais le financement qui doit être assuré du nouveau régime de retraite, qui est un régime qui a vocation à être plus égalitaire et à ne pas peser sur nos enfants et petits-enfants, enfin sur les générations à venir, ce système a besoin d'être financé dans la durée et pas seulement en disant on a des réserves donc avec nous. Donc la problématique du financement reste entière. Oui, mais bien entendu. Comment il faut mettre les partenaires sociaux autour d'une table et qu'ils prennent leurs responsabilités. Comment la résoudre, cette problématique de financement ? Eh bien, il paraît qu'il y a un dialogue social et il paraît qu'il y a des corps intermédiaires qu'on prend en compte. Eh bien, on les met autour d'une table et vous vous réunissez autour d'une table, y compris avec le patronat, et puis on jugera. Et la position du Premier ministre, si à l'issue d'un délai d'1 an, 2, je ne sais pas, rien n'en sort, la position sera complètement différente. Il pourra de façon, pardonnez-moi, mais autoritaire cette fois, dire c'est pas possible, ils n'ont débouché sur rien, voilà la conclusion qui s'impose et que je propose. En tout cas, pour l'instant, ils tiennent à leur fameux H-pivot. On verra donc effectivement s'ils vont y revenir. Il va y avoir des surprises sur l'H-pivot. Vous pensez ? Oui. Un mot sur la démission de Monsieur Delevoye. Yvan Ricordeau, est-ce que vous le regrettez, cette démission ?
Parce c'est quand même devenu l'expert des retraites. Il était plutôt négociateur. Et d'ailleurs, pas très à cheval sur l'âge pivot, lui. On est une organisation syndicale. Ce qui nous intéresse, c'est la situation concrète des salariés, en l'occurrence sur les questions de retraite, pour ce qui nous concerne ce soir. Après, l'arrivée ou les départs des ministres, c'est pas de la responsabilité d'une organisation syndicale, la CFDT ou d'une autre d'ailleurs. Et donc, du coup, on n'a pas à commenter ces annonces-là. C'est quelqu'un qui connaissait très bien le dossier des retraites. C'est quelqu'un qui connaissait très bien le dialogue social et les organisations syndicales et patronales, qui connaissait les acteurs. De ce point de vue-là, par rapport à un moment clé d'une réforme, c'est forcément pas une bonne nouvelle. En même temps, force est de reconnaître que les annonces qui sont arrivées ces derniers jours dans l'actualité n'étaient pas tenables. Voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est pas de notre domaine de compétence. Dominique de Montvalon, est-ce que ça affaiblit tout de même le gouvernement ? Ça l'affaiblit évidemment, c'est une histoire absolument incompréhensible. Jean-Paul Delevoye est un homme de qualité qu'on connaît depuis longtemps. Ce qui est savoureux, si je puis dire, parce que là il n'y a pas matière à sourire, mais il était proche des thèses de la CFDT lorsque l'arbitrage a été fait par le Premier ministre dans un autre sens. On va voir ce qu'il en est dans les 2 jours qui viennent. C'est incompréhensible une histoire pareille, c'est pas possible. Enfin, là aussi. Vous voulez dire une telle négligence, c'est ça que vous voulez dire ? Une telle négligence de sa part et un tel manque, comment faut-il dire les choses, de tel manque de surveillance des instances appelées à examiner le cursus et de ceux qui deviennent ministres. Il l'avait été dans le temps d'ailleurs. Hein. C'est incompréhensible. Quelque part, il a des accents il a des accents de modernité, mais quelque part, il a eu des réflexes qui sont ceux de l'ancien monde. Merci en tout cas Yvan Ricordeau d'avoir été avec nous ce soir. Merci Dominique de Montvalon. Donc si on a bien compris, vous négociez avec Édouard Philippe à partir de demain, vous, je veux dire la CFDT.